Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 1er octobre, bye bye septembre et bienvenue octobre. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'ouverture de la T-Box. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Voilà, c'est une box que j'adore. Et puis ensuite, en deuxième partie, je vous présenterai des différents mugs que j'aime beaucoup. Voilà, en fait, à chaque fois que j'ouvrirai une box, j'essaierai d'inclure dans la vidéo des petites présentations d'objets vintage. Voilà, donc on va commencer avec, hop, elle est juste derrière moi, avec la T-Box. Alors je suis un petit peu en retard pour cette présentation, puisque c'est la T-Box du mois de septembre. Je vous la laisse découvrir. Voilà pour le packaging extérieur. Elle est assez jolie. Bon, c'est pas trop le genre de motif que j'apprécie, mais elle est quand même, les couleurs sont très sympas. Voilà, donc le thème de cette T-Box, c'est la liberté, la légèreté et la fête, en gros. Les rires se mêlent aux bulles, les thés infusent, provoquants, sensuels, cocktails fruités, parfumés, surprenants, déroutants. Voilà, une box qui traite du thème de la fête. Alors, quand on ouvre la box, ça se présente comme ceci. Je pense que je vais tout faire tomber. Tac! Alors à l'intérieur, c'est vrai qu'elle est vraiment sympa. Regardez les motifs. Moi, j'aime beaucoup. Je la préfère en fait à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et on découvre, je vais la poser ici, on découvre un premier petit goodies. En fait, ce sont des petites décorations pour mettre dans les cocktails. Donc le principe, c'est qu'on découpe les deux faces, là, on les colle et on les met au bout d'un petit pic et ça peut décorer un petit cocktail, un petit gâteau, enfin bref, voilà, ça peut décorer différents plats. Ça peut être sympa aussi pour un anniversaire d'enfant, pourquoi pas. Voilà, premier petit cadeau. Alors ensuite, comme dans My Little Box, il y a toujours une petite affichette comme ça avec une illustration et puis du texte. Donc là, c'est un extrait de la chanson de Marc Lavoine, Elle a les yeux revolver. Tellement si femme quand elle mord. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa et assez drôle, à vrai dire. Voilà, donc toujours dans les couleurs de la box, hein, bleu marine et rouge. Le petit cahier des saveurs, en fait, va reprendre et va détailler tous les thés présents dans la box du mois. Va nous parler éventuellement des friandises. Alors à propos de friandises, je ne vous ai pas dit, mais en fait, avec la box du mois de septembre, il y avait un très grand bâton de guimauve comme ça. Mais on l'a déjà mangé. Hein, voilà. Donc avec Solal, on était tous les deux comme des fous et on n'a pas pu résister. Alors, je vous disais la dernière fois que dans la T-Box, il y avait toujours, en fait, il y a un goodies, une friandise ou plusieurs et du thé. Hein. Évidemment, c'est une T-Box, donc la grosse majorité de ce qu'on y trouve, c'est évidemment du thé. Alors, le goodies de ce mois-ci, le voilà, c'est une très jolie cuillère. Voilà, en plastique, avec un effet un peu nacré. Moi, je la trouve vraiment super belle. Voilà, pour manger du miel, du Nutella, pour touiller son thé. Elle est trop jolie. Voilà pour la petite cuillère de ce mois-ci. Ensuite, on passe, donc je ne vous ai pas montré, en fait, ça se présente comme ça. C'est une box qui est constituée de plusieurs compartiments et vous avez les petits thés là qui sont super bien rangés dans les différents compartiments. Voilà. Alors, je passe à la gourmandise du mois. Donc là, ce sont des biscuits. Alors là, on s'est fait violence pour ne pas les ouvrir, hein, pour attendre la présentation sur la chaîne de la box. Donc ce sont des biscuits au miel de châtaignier. Voilà. Donc je vous en dirai des nouvelles. Ils ont l'air super bons. Biscuits fabriqués en Ile-de-France et la marque, c'est les Deux Gourmands. Voilà, ça a l'air super bon trempé dans un petit thé. Alors, on entre dans le vif du sujet avec les thés. Alors, le premier, il s'appelle Stiletto. Regardez comme le packaging est joli avec des chaussures à talons. Donc ça, c'est du thé en vrac. Moi, j'aime beaucoup le thé en vrac.
Et donc c'est un thé rooibos aux notes de fraise, de noix de coco, d'ananas et avec une touche de citronnelle. Ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Ensuite, celui qui me fait très envie, qu'on peut boire chaud ou froid, c'est le smoothie citron. En fait, j'adore toutes les saveurs un petit peu acidulées, un petit peu à base d'agrumes. Donc là, c'est un thé vert à la base avec du citron vert, de l'abricot, des feuilles de mûrier et de bouchou. Je ne sais pas ce que c'est que le bouchou. Mettez-moi-le en commentaire si toutefois vous savez. Menthe, bleuet, sucre et arôme. Voilà. Et c'est un thé de la marque Lagrange, infusion thé Lagrange. On continue avec du Earl Grey Tea, donc voilà, assez classique, thé noir. On a 2 sachets comme ça. En fait, moi j'adore le packaging des sachets de thé. Hein. Ils sont tous plus beaux que les uns que les autres. Et là, j'ai encore un thé noir, mais là c'est plus rouge, enfin black tea, rich and bright. Non, je ne sais pas pourquoi je dis rouge en fait, je dis n'importe quoi. Ce sont 4 thés noirs. Voilà. Je continue. Alors, regardez ces petites boîtes. Elles sont trop belles. English Tea. Il y en a 3 différentes. Ah, il y a des espèces de petites théières là. Et donc, on a... donc, c'est English Tea Shop. C'est du thé bio. Et là, Acai Berry Punch. Sans caféine. Thé sans caféine. Voilà. Ça a l'air très sympa. Je pense que c'est à base de baies rouges. Celui-là aussi. Non, celui-là, c'est vanille. À base de vanille. Et le dernier, la dernière petite boîte, Blueberry. Je continue l'exploration de cette tea box avec une collection de thé qui s'intitule Honey and Sons. Voilà, donc ça c'est la marque. Là, on a à nouveau un thé à la vanille. Voilà, vanille et grapefruit. Donc ça doit être quoi, du raisin, je pense. C'est du thé blanc. Moi, j'aime beaucoup le thé blanc. Ensuite, on a toujours dans la même marque, Arneson Son. Alors ça, c'est à quoi? C'est un thé bio, du thé vert à la menthe. Alors ça, j'adore. Le thé à la menthe, c'est vraiment parmi mes favoris. Thé à la menthe. Toujours dans la même marque, on a, alors là, je ne sais pas du tout à quoi c'est. Seren, ça doit être un thé un peu relaxant. Du thé noir mélangé à du thé vert. À l'arrière, il n'y a rien de particulier d'indiqué. Voilà, c'est une marque de thé qui existe depuis les années 70. Et le dernier, Pomegranate. C'est peut-être, je sais pas, peut-être une pomme à la pomme granite. On sent pas à travers les sachets. Voilà, toujours dans la même marque, mais à chaque fois avec un goût différent. Dernier compartiment de thé. Alors regardez, le packaging est encore très joli. Regardez, c'est un bleu un petit peu irisé. Et c'est un thé, devinez quoi? Regardez, je vous laisse lire. C'est un thé au morito, saveur morito. Donc avec bien évidemment de la menthe, du citron. C'est un thé noir à l'arôme naturel de citron vert accompagné de feuilles de mûre, de menthe, parsemé de citronnelle et d'écorce de citron. La chaleur de Cuba dans votre tasse. Yahoo! Ça va être bon. Voilà, j'ai terminé de vous présenter cette thé box du mois de septembre. Et maintenant, place à, regardez ce qu'il y a derrière moi, place à mes mugs un petit peu chouchou, un petit peu favori. Donc là, de ce côté, ici, vous avez du mug vintage. Et puis après, j'en ai pris quelques-uns ici qui ne sont pas vintage du tout. Coucou, me revoilà pour la présentation des mugs vintage. Alors là, vous avez un mug vraiment style British qui irait très bien avec les petits sachets de thé anglais que je vous ai préparé tout à l'heure. Et je vous ai évidemment sélectionné le mug d'octobre. Voilà, ils sont super beaux, il y en a un par mois, ils sont fleuris, ils sont so British. Ensuite, les mythiques mugs mobiles, voilà, vous voyez, j'en ai, alors je ne les ai pas tous, mais j'en ai quand même pas mal, hein, dans des couleurs diverses et variées.
Voilà, j'adore ces mugs distribués par les stations Esso Mobile dans les années 70. Au-dessus, on a un peu leurs jumeaux. C'est vrai que c'est vraiment les motifs sont très ressemblants. C'est ce qu'on appelle les mugs Lotus. Donc toujours en la matière, c'est bien évidemment l'arc-opale, hein. Voilà pour les mugs vintage. Ensuite, les deux mugs de mon chéri. Donc celui-là, c'est celui que je lui ai offert, qui vient de la caverne du Pont d'Arc, qui se situe en Ardèche et qui reproduit la vraie grotte, hein, du Pont d'Arc avec les dessins préhistoriques, hein. Ils ont fait une réplique de la grotte qu'on peut visiter, qui est magnifique. Ensuite, le mug, toujours de mon chéri, de sa série préférée, Breaking Bad. Donc là, on a Heisenberg, évidemment, hein, le personnage principal. Et je vous ai pris un petit mug. Alors ça, c'est pas celui de mon chéri, c'est le mien. Alice, attendez que je le casse pas. Hop, Alice in Wonderland. Voilà, il est assez grand, donc je peux mettre une grosse quantité de thé avec le chat, tous les persos d'Alice et bien évidemment Alice. Voilà pour la sélection de cette vidéo. Je vous en referai d'autres, des présentations de mugs, quand on ouvrira d'autres T-Box. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Coucou, me revoilà. Eh bien, cette vidéo est terminée. Je voulais vous remercier et d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, à vous abonner aussi. Vraiment, merci de me suivre. Et puis, eh bien, écoutez, j'aurai le plaisir de vous retrouver très rapidement dans une prochaine vidéo. Quelque chose me dit que ce sera un vlog vide-grenier, parce qu'il me semble que vous aimez bien les vlogs de vide-grenier. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.